devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Un plateau spécial pour des personnes aussi spéciales. Avec Alexandre Tchama, avocate au barreau de Kananga. Du Kassai central. Les barreaux, c'est du Kassai central. Voilà, et aussi les cadres du parti présidentiel. Il s'agit bien de Monsieur Kabasele Wampanga. Avec eux, nous allons parler au cours de cette émission. On commence déjà avec une dame de fer. Elle a quitté les Kassai central pour venir représenter sa province. Mesdames et messieurs, je disais tantôt, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV sur YouTube. Et aussi écrivez Joseph Kayembe. Vous aurez l'intégralité de cette émission sur notre page Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord Télévision. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Avocate, vous êtes encore trop jeune. Bien sûr, parce que j'ai fini en étant aussi jeune. Est-ce que vous prestez ou c'est seulement bien sûr, pardon? Bien sûr, je preste, je plaide, je fais des conclusions, je fais tout ce qu'un avocat peut le faire. Vous êtes à Kinshasa dans le cadre des consultations nationales de la jeunesse. C'est qu'il y a eu, l'activité a eu lieu hier avec le chef de l'État. Comment vous avez été reçu et comment vous avez aussi participé et apprécié cette activité? Monsieur le journaliste, c'était bien sûr hier. Je viens de la province du Kassai central où nous sommes venus à Sigène, accompagnés avec le président provincial, Peter Bakandoa. Dans la salle, nous étions bien accueillis comme tout le monde parce que nous étions trop nombreux. Pas seulement ceux qui venaient de la province, mais ceux de la ville de Kinshasa, ils étaient plus nombreux que nous. C'était le plan. Bon, comme d'habitude, le président national a résumé les cahiers de charges que nous, on a amenés en province. Et après, le ministre provincial de la jeunesse, national de la jeunesse, a encore parlé. Après, le président a parlé. Et dans son discours, j'ai retenu une chose, deux choses qui m'ont tiqué, et pas tiqué comme tellement.
qu'il a toujours l'habitude de dire. Il a dit, je connais les besoins de la jeunesse de mon pays, je fais de mon mieux pour le respecter. Bien sûr, et nous saluons toujours les efforts que le président a pu consentir depuis son accession au sommet de l'État, et nous lui remercions au moins pour ça. Mais beaucoup reste à faire, beaucoup. Heureusement, non, malheureusement, hier j'ai loupé, je n'ai pas pu poser mes questions. Parce que vous étiez nombreux quand même. Bien sûr, mais non, c'était la mauvaise organisation de gens qui ont pris des gens depuis l'extérieur. C'est ce que j'ai compris. Okay. Parce qu'ils n'ont pas ramassé de gens par-ci, par-là. Malgré qu'on a crié, on a fait de notre mieux. Mais j'espère qu'avec la version originelle, le président pourra répondre à ma question tôt ou tard. Pose la question. Parce que moi, je suis sûr et convaincu qu'il aura le deuxième mandat. Même pas le glissement, nous allons toujours partir. Donc mais vous voulez le glissement, la jeunesse? Bon, même s'il glissait, et puis quoi? Ce sont des anciennes habitudes. Alors. Ah, donc vous êtes habitué avec. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit que même s'il arriverait de glisser, mais le président aura toujours le deuxième mandat parce que nous usions positif. Même si ce n'est pas à 100%, mais c'est positif. Nous voyons au moins des réalisations palpables, des actions palpables qu'il a pu réaliser pour notre pays. Okay. En fait, ma question était de savoir pourquoi le président, lors de nomination, il nomme toujours la même personne. Il sait très bien que la personne que je nomme est mon conseiller. Et puis, il le nomme en tant que PDG. Après, il le nomme en tant que Bougoumès. Après, non, mais on ne comprend plus rien. Pourtant, il sait très bien que le taux de chômage est très élevé aux côtés de la jeunesse. Mais il ne fait rien pour remédier cela. Pourtant, c'est une habitude que j'ai déjà constatée à chaque nomination. Et en plus, moi, je voulais rappeler au président que la jeunesse, selon la charte africaine, la jeunesse, c'est de 18 ans à 35 ans. Oui. Nommer quelqu'un qui a 40 ans ne fait pas de lui un jeune. En plus, les gens qu'il nomme, ils viennent toujours de la capitale pour venir nous diriger en province. Pourtant, nous militons en province. Voilà. Quand est-ce que ou bien c'est parce que nos parents ne sont pas connus, ou bien nous n'avons pas des gens qui peuvent nous aider ou quoi. Pourtant, nous comptons sur la métocratie. Métocratie. Ah, métocratie. Voilà, c'est ça le terme. On ne comprend plus rien. Et en plus, toute la réalisation qu'il lance toujours en promesse, ça ne marche pas. Avec le chute Katende, il a été... avant même d'aller plus loin, oui. je rappelle que M. Kabasele Wampanga, les gardiens du pouvoir, va tenter de répondre à vos questions parce que c'est que vous posez comme question, ça semble être fondé. Alors, vous parlez aussi de Chit Katende. Oui, et pourtant, il était venu, quand il était venu la première fois, il a été piqué par les abeilles. Moi, je croyais que le président allait s'en servir de ce genre de souvenirs pour réaliser le Chit Katende. Mais malheureusement, plus rien. Récemment, il est venu avec Tao et avec le lancement de la route nationale. Mais après, plus rien du tout. Pourtant, on a attribué à une entreprise qui n'a même pas de représentativité en province. Pourtant, si on met en exécution Chute Katende, on met en exécution la route numéro 1, nous les jeunes, on aura de l'emploi. L'emploi, ce n'est pas seulement dans un bureau, non. Alors, vous êtes ici à Kinshasa, qu'est-ce que c'est le gouvernement provincial qui vous a pris en charge? Bon, mais pas comme il se doit. Mais pourquoi? Parce que vous avez un gouverneur, vous avez les institutions en province. Bon, on comprend. Vous êtes logé? Non, on n'est pas logé, nous sommes en famille, nos propres transports. Mais vous n'avez pas vu les gouverneurs John Kabila? Bien sûr, on vient de là, il a payé le billet seulement aller. Et en plus, j'ai compris que si nous venons faire certaines choses, c'est parce que nous avons l'amour de notre province. Okay. Nous voulions aussi faire entendre notre voix. Et même si on nous a pas accordé la parole dans la salle, mais au moins on a passé des différentes interviews. Okay. Après l'activité par la série de communication de la présidence, dans de différentes chaînes, quoi. Okay. Nous avons au moins estimé notre mécontentement, beaucoup de choses. Nous restons optimistes que le président pourra toujours réaliser toutes ses promesses parce qu'il a dit que la jeunesse c'est la vaillance d'un pays. Et nous sommes sûrs et convaincus que comme il fait de lobbying pour que nous puissions nous enrôler dans l'armée, c'est comme ça qu'il doit aussi mettre en pratique que la jeunesse doit aussi doit aussi être engagée dans des message en province
à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment? De rester toujours unis derrière le président parce que c'est lui le garant de la nation et aussi lutter contre l'insécurité qui bat record à l'Est et on est de cœur avec nos frères qui habitent là-bas. Voilà, c'était Maître Alexandre Tchama Mamba. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau du Cassa Central et aussi coordonnatrice nationale du Centre culturel de la jeunesse. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois avant de rentrer au Kassai. Vous aurez encore la possibilité de bien parler et expliquer tout ce que vous voulez. Parce que les questions que vous aviez posées seront répondues par les gardiens du temple. Alors, de l'autre côté, nous allons prendre un peu une petite pause avant de continuer avec les gardiens du temple. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Oui, les gardiens du temple, Kolo pouvoir. On vous a laissé beaucoup de questions. Balobi, c'est partout, on demande toujours les gardiens du temple. On dit qu'il était où tous ces temps. Lui nous dit au moins la vérité. Il dit des choses que nous, on s'est demandé pourquoi est-ce que le président est bien entouré ou soit mal entouré. Alors, avec vous, il y a beaucoup de choses. Peut-être on ne saura pas terminer dans une heure, c'est peu. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos téléspectateurs d'être calmes parce que les gardiens du temple est encore ici à Kinshasa et vous aurez toute la possibilité de les suivre, toute la possibilité de suivre ces réactions sur plusieurs formes. Est-ce que gardien du temple, vous allez bien? Je vais très bien. Le Moukiché est avec moi. Le Moukiché est avec vous? Le grand Moukiché et tous les martyrs de l'IDPS. Tous les martyrs de l'IDPS et les Moukiché est avec vous. Vous êtes quand même quelqu'un à féliciter parce que malgré les multiples occupations, vous êtes toujours disponible de venir sur notre plateau et expliquer beaucoup de choses parce que hier, on pensait que tout ce qui se passe, c'est le président. On ne savait pas qu'il y a aussi les gens qui entourent les chefs et qui ne veulent pas que la vérité soit dite. De ce côté-là, nous avons reçu beaucoup d'appels et nous avons même expliqué à nos téléspectateurs d'être calmes parce que vous êtes l'unique qui est disponible parmi les cadres de venir et dire la vérité. Alors, je voulais savoir, en dehors de la santé, est-ce que tout va bien tout autour de vous? Est-ce que vous n'êtes pas aussi menacé par les gens de la mauvaise foi par rapport aux vérités que vous ne cessez de dire? Vous savez, c'est depuis Béatrice que j'ai été menacé pour mon front parler. Nous sommes devant la permanence de l'IDPS. Et dans les discours des chefs, vous allez suivre qu'il y avait des vaillants combattants qui l'ont accompagné depuis les États-Unis. Nous étions là. Nous étions là lors de ce que nous appelons le congrès extraordinaire. Avant le congrès, on a participé parce que c'est l'IDPS, c'est toute notre vie.
Surtout moi, si je suis ce que je suis, c'est grâce à l'IDPS. Voilà. Sans pour vous mentir, il y a des personnes dans les métaphysiques qui sont protégées. Oui, je suis menacé. Tous les jours, on me menace. Il y a des gens qui sont... D'autres même me disent... Vous n'avez pas peur d'être menacé? Je suis Mutumba Kachinilou. Ça veut dire... C'est-à-dire que je n'ai pas peur de la mort. Okay. Chez nous, au Kasaï, il y a un animal de brousse, de différentes sortes de je ne sais pas comment expliquer. Cet animal-là, même si vous êtes des chasseurs avec des chiens, avec des armes, tout ça, et que vous venez, il va vous confronter. Parce qu'il est rassuré que s'il vous confronte, vous n'êtes pas fort, il va passer. Mais, quant à moi, je suis en train de faire ce que Tchileke Yomboulou m'avait dit. Lorsque vous défendez une cause juste et noble, il faut y rester tout droit. Parce que vous allez laisser votre l'honneur va rester. C'est la cause pour laquelle je suis là. Merci beaucoup, les gardiens du temple. Je rappelle qu'il est cadre de l'IDPS et aussi fédéral des États-Unis. Ah oui. Vous êtes actuellement conseiller du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Yes. Alors, il y a beaucoup de choses parce que vous êtes, comme je le disais tantôt, vous êtes l'unique qui est disponible de dire la vérité et consoler cette population. Je voulais qu'on commence avec l'histoire de l'Est de la République parce que on a aussi entendu et vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux avec la sortie médiatique du président rwandais qui visiblement est en train d'entrer dans les choses ou soit affirmer des choses de la République démocratique du Congo, soi-disant les pouvoirs de Félix Tshisekedi, il n'avait pas gagné les élections et puis en plus vous êtes en train donc vous avez pris l'option de parler de la guerre de Rwanda juste pour retarder les élections, réduire les temps, etc. Qu'est-ce qui se passe réellement alors que vous nous y avez présenté le président Kagame? Quand je dis vous, je vois le président de la République qui nous a présenté le président rwandais comme étant son frère. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je sais que je viens d'une école avec beaucoup de modestie et aussi de respect. C'est notre frère là, le président de ces pays là dont vous parlez, des petits pays là, il doit nous respecter. Qu'il ne profite pas de bonne foi de notre chef pour dire n'importe quoi. Il connaît, il tentait, mais il a vu que cette fois-ci ce n'est pas la personne. Parce qu'il a eu le temps de jouer avec plusieurs présidents de ces pays. Parce que derrière lui, sans pour autant le dire, ce n'est pas quelqu'un qui va me tromper. Moi je viens des États-Unis, je viens de la Russie. J'ai parcouru au moins 68 pays du monde. Et je parle 11 langues. Je l'ai dit devant les caméras. Mon frère, le président des pays voisins, parce que nous venons d'une école, je ne peux pas le qualifier de cette manière. Lorsque vous manquez plus de force, vous êtes habitué à être entraîné pour être tout puissant. Maintenant, vous êtes devant un pouvoir de martyrs. Nous n'avons pas eu ce pouvoir parce qu'on a tué. Mais eux, ils ont le sang. Nous avons eu des pouvoirs parce que nous avons il y a eu des innocents qui sont tombés pour cette cause. Et c'est pourquoi on est rassuré. Et l'initiateur de ce projet, c'est lui qui nous a amené à avoir ce pouvoir. Notre maître, Mukishi Mujani, c'est lui qui m'accompagne, qui m'écoute, parce qu'il avait dit, les esprits ne meurent pas, ne mentent pas. Et la vérité s'appelle Dieu. Kagame connaît la vérité. Le problème, c'est quoi? On l'utilisait pour prendre nos ressources. Et cette fois-ci, ils ont trouvé une personne qui dit, vous pouvez prendre 50-50, 50-50. Vous pouvez prendre notre peuple. Je me rappelle du temps de Tien Tshisekedi Mulumba. On pouvait amener de l'argent sur Tshisekedi Mulumba. Tshisekedi on téléphone quoi kule buka lengebu wa chilombo tupeje bagulisha. Tshisekedi bwa buki shibu gipenyi. Imana ulama chilombo. Restez avec nous. Nous avons besoin de montrer au monde que ce pouvoir il y a eu des morts. Ce pouvoir il y a eu des innocents. Et les grands innocents qui est tombé, c'est Tshisekedi Mulumba. Et nous avait dit, laissez-moi aller de l'autre côté. Quand je serai de l'autre côté, je serai très fort. Et vous aussi, vous serez très fort. Vous aurez le pouvoir. On a eu le pouvoir. C'est un pouvoir de promesses. Kagame, mais nous n'avons pas tué ces gens chez nous. Ce n'est pas qu'il y a eu des problèmes chez nous pour devenir des présidents. Dans ce pays, il y avait un certain Kabila Kabange qui avait l'armée, qui avait la sécurité, qui avait l'argent, qui avait la police. Mais comprenez que lorsque les morts se sont réveillés avec la population, tu sais que tu l'as devenu président. Kagame doit nous respecter. Mais c'est pas par contrat ou... Il n'y a pas de contrat. Quel est le contrat? S'il y avait des contrats, comment il plaît aujourd'hui?
Mais c'est lui qui se disait tout puissant. Il allait aux États-Unis dans les State Department, je sais, pour vilipender, parler mal de nous. Mais nous lui avons tout donné. Quand on a pris le pouvoir, on a dit pour les relations de bon voisinage. On a accepté même que certains qu'ils puissent travailler avec nous. Certaines entreprises rwandaises ont travaillé ici. C'est parce que Tshisekedi Tshilombo avait un objectif en venant au pouvoir. Un, c'est pacifier notre pays, paix à l'est du pays et travailler pour le développement qui est dans notre idéal IDPS, que nous on appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social qui est le développement total et global. C'est la raison pour laquelle il est venu. Il a un projet de société. Nous avons notre projet de société. Il l'a présenté. On a commencé pour la pacification de l'Est. C'est ainsi qu'il a tendu la main à tous nos voisins. Écoutez, voilà. Nous on est entouré de 9 pays voisins. Pour ne pas parler de 8 et 9. Voilà. Ces 9 pays voisins, tous ont besoin de nous. Okay. Ils cherchent beaucoup de choses. Mais Kagame, ce petit pays ici, qui est derrière Kagame? Parce que maintenant, il a face d'un peuple qui est debout. Okay. Qui dit non. On a assez d'exploiter ce pays. Il ne faut pas profiter de notre gentillesse, de la bonne foi du chef de l'État pour continuer à venir jouer avec ces pays. Utiliser toujours les mots, nous sommes minoritaires, il y a eu génocide, mais ces histoires-là, au Congo, il y a eu aussi des morts. Vraiment. Les simples venez pas les dire. Restez mou. Nos morts là, ils ne sont pas contents. Les morts du Congo aussi doivent se réveiller pour parler. Il y a eu des fausses communes dans ces pays. Il y a eu beaucoup de morts. Ces gens-là ne peuvent pas sortir aujourd'hui pour nous défendre. Non, j'ai dit ceci. Le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir mystique. Je dis bien, je le reprends. Mystique. Je vais dire ceci. Ouais. Il y a eu des morts. Ouais. Laissez-moi mourir. Quand je serai de l'autre côté, vous aurez le pouvoir. Nous sommes dans la prophétie de Tshisekedi Moulouma. C'est maintenant que l'IDPS veut prendre le pouvoir. Alors, parce que vous... Je demande à mon frère, le président Kagame, de nous respecter et de dire la vérité. Ce qui a bandit Kolela Boye, c'est la fin pour lui. Parce que les morts de l'IDPS, les morts de ce pouvoir, les morts de la démocratie, tous qui sont les innocents qui sont tombés, ils doivent se réveiller. Parce qu'il y a des gens qui peuvent demander aux morts de venir, ils peuvent venir. Alors, je voulais aussi savoir, parce que vous êtes cadre de l'IDPS, comme vous êtes les gardiens du pouvoir. Donc, j'ai un cadre qui veloté. Ça veut dire quoi? Donc, je suis les vrais cadres. Les gens qui défendent la chose. Les gens qui ont la chose même. Parce que Tshisekedi Moulumba ne pouvait pas pointer n'importe qui pour envoyer à l'étranger pour aller étudier. Bon, j'étais parmi les banques. Non, quand c'est loin, de ce temps-là, il n'y avait personne. Je voulais aussi regarder un ami là. Voilà. J'ai des photos, ça va passer. Oui. Ils ont connu le président quand il est là au pouvoir. Okay. Il fallait le connaître quand il n'est pas président. Il fallait l'accompagner. C'est la personne là, c'est nous qui connaissons les chefs de l'État. C'est pourquoi nous devons beaucoup de respect et nous savons qu'il peut nous amener vers les bons points. Les venants là, oui. Je vais les dire, attention, les morts sont déjà sortis. Beaucoup de problèmes pour éviter parce que le pouvoir est sacré. Si vous étiez venu chercher une maison, que tu as ta maison, tu quittes le chef. Si tu étais venu pour avoir un véhicule et que tu as ton véhicule, tu quittes. Mais dès lors qu'ils ont été déjà nommés officiellement, ils ont le pouvoir de rester. Écoutez, mais maintenant nous entrons dans la dimension mystique où le pays est menacé, le chef est menacé. Okay. Il faut les bimans qui okay. Les gens qui sont dans la vérité. Okay. Parce que la vérité s'appelle Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Bantou Badinimi qui y a. Ma problème à bout, beaucoup de gens, les gens qui ont la malchance dans les corps. Okay. C'est-à-dire que vous amenez les chefs toujours vers les cimetières. Non, notre chef doit être devant le trône. Okay. Ça, je parle dans la dimension mystique. Je ne flatte personne. Okay. Mais si quelque chose est là, je mérite. Je fais partie des gens qui méritent. Parce que j'ai défendu ce pouvoir, même à peine sec, depuis Béatrice. Voilà. Donc je voulais dire ici que... notre président de l'autre côté doit nous respecter, tout ce qu'il dit là, parce qu'il est au bout. On a trouvé un tout puissant dans ce pays, et il ne nous a pas donné le pays cadeau. Nous avons tenu campagne jours et nuits, et nous avons, la population, la base a compris qu'on pouvait faire quelque chose. Je m'excuse. Voilà. Je vois que vous étiez déjà dans une dimension. Alors, physique. Je vois. Alors, je voulais aussi
peut-être dans quelques secondes, parce que on a beaucoup parlé de ces sujets, je voulais que vous disiez quelque chose. On a fait beaucoup de quoi? De dialogue, mini-dialogue, consultation, etc. avec les quoi en Angola, Nairobi, etc. Mais on sent que les mouvements rebelles, ces terroristes, n'ont pas la volonté de quitter les sols congolais. Est-ce que l'UDPS a une autre position? Non, ça, ce sont dans les cadres stratégiques, je ne peux rien dire ici. Okay. Je pense que on a utilisé toutes les voies possibles. Et devant Dieu, devant les hommes, devant la communauté internationale, notre simplicité n'est pas la jeter. On utilise les voies diplomatiques, entre-temps on s'organise. Parce qu'ils avaient eu le temps d'infiltrer notre armée, d'infiltrer nos services, d'infiltrer notre police, d'entrer dans notre pays comme ils veulent. Mais laissez-nous aussi le temps d'organiser notre pays. Pendant ce temps, les martyrs de l'UDPS, ceux qui sont morts, des innocents, doivent défendre ce pays. Alors, merci beaucoup, Monsieur Wampanga. Vous venez de donner donc, votre lecture par rapport à cette situation de l'Est de la République. Il y a beaucoup de choses à parler. Nous allons d'abord au Palais du Peuple, avec les consultations nationales de la jeunesse. Il y a eu à boire et à manger. C'est vrai que ce n'était pas l'UDPS, l'organisateur, mais on a comme impression que les chefs sont toujours mal entourés. Les gens qui se passent même pour faire donc les gens, même pour sélectionner les jeunes, il y a toujours les mêmes personnes que nous avons vues avec le pouvoir de Joseph Kabila, qui sont devenus de l'UDPS aujourd'hui. D'où il y a eu même des délégations, des jeunes gens avec des macarons, des badges. Ils arrivent là-bas, on dit que non, bino bokoko tate. Et il y a des papas qui n'ont même pas ni l'âge, qui ne doivent même pas être considérés comme des jeunes, assis devant les chefs. On ne comprend pas réellement. Est-ce que c'est aussi le problème de l'entourage du chef? L'UDPS aussi n'aide pas les chefs, parce que la plupart des gens aussi qui entourent les chefs, on peut comprendre que les chefs ont quand même la famille politique. Qu'est-ce que vous faites pour aider les chefs à ne pas tomber dans les erreurs du passé? Je suis en train de vous dire, j'ai fait partie des gens qui disent des vérités aux chefs. Les chefs, à un chef de l'État, on doit lui dire la vérité. Je fais partie des gens qui l'aiment beaucoup. De l'amour propre et vrai. Pas dans les histoires là. Parce que si c'était pour en manger que j'étais venu au Congo, j'allais rester à Washington, State. J'avais tout. Je pense que le chef m'a visité chez moi à plusieurs reprises. Il y a aussi le secrétaire général actuel, Kabouye Chilumba, qui m'a visité. Il y a celui qui est en prison, Kaboundi, qui m'a visité. Il y a beaucoup de cadres, de vrais cadres. Pas les gens qui sont là, en train d'envoûter l'UDPS, des antivalères qui vont derrière notre secrétaire pour lui amener Bichot Biabou. Ça, je refuse. Et cette fois-ci, comme les gens sont têtus, dans l'air Kolibo, je fais sortir Tshisekedi de Moulumba de s'en occuper. Il n'est plus dans le mausolée. Donc vous marchez avec Tshisekedi. Cette fois-ci, il est avec nous parce que nous défendons la cause juste. Les antivalères ne peuvent pas nous aider. Nous devons être là pour la base. Nous devons être là pour dire de vérité à notre chef. Le chef a un bon cœur. Si quelqu'un a un bon cœur, il ne faut pas profiter de son bon cœur pour faire n'importe quoi. Écoutez, il vient d'une bonne éducation. L'éducation qu'a réussi chef, ce n'est pas l'éducation qu'a réussi tout le monde. Vous voyez, moi, quand je suis devant vous ici, je ne peux pas venir ici injurier les gens. Je dois respecter chaque personne. Je viens de parler de Kagame ici. Tu as suivi un langage dans ma bouche ici. Non, nous avons réussi une éducation. Et c'est cette éducation que nous transmettons à nos enfants. C'est cette éducation dont nous parlons des valeurs. Je m'excuse le terme. Ce qui s'est passé hier, nous pouvons dire beaucoup de choses. Je m'excuse, il ne faut pas nous amener dans cette situation-là. La situation, je peux parler qu'il y a eu des situations qui n'étaient pas bonnes. La préparation, quant aux invitations, quant au changement des invitations, des macarons, ça a créé une situation d'insécurité. Moi, je vois la situation sécuritaire. Étant donné qu'espère, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que dans mon pays ici, les gens ne veulent pas les gens qui ont la matière. Vous savez, les gens ils parlent de la démocratie, ils parlent de la sécurité mondiale. Je rappelle que vous avez été envoyé uniquement par les partis présidentiels pour aller... Je l'ai dit sans vergogne, je suis ici. Tshisekedi Moulumba sait que cet enfant est parti, c'est grâce à l'UDPS. J'ai eu les documents à l'étranger, c'est grâce à l'UDPS. J'ai fait les études grâce à l'UDPS. De sécurité. Donc vous maîtrisez bien la sécurité. Très bien. C'est toute une vie.
on peut me critiquer, on peut tout faire. Oui. Mais non, le diplôme, je ne l'ai pas reçu à Kabeka tout comme en Panga, ou je l'ai reçu à Mujima tout comme à Kanang. Je l'ai reçu dans des grands pays du monde. Et dans des grands pays où nous parlons de Moscou, Moscova, nous parlons de Saint-Pétersbourg, Yakachus Kazal Tibia, Yes Liminia, Yakachus Kazal Parouski, Niktos Kazal Minia. Ils ne sont pas jaloux. Et je m'excuse, j'ai parlé d'abord la langue anglaise. Parfois ça sort. Je m'excuse, comme l'anglais peut sortir, voilà. Le portugais aussi peut venir. Mais écoutez, en principe, ce qui s'est passé hier, du point de vue sécuritaire, moi je ne peux pas accepter des choses comme ça. Vous ne pouvez pas venir ici, inviter un grand chef, venir là-bas et commencer ces désordres-là, et ce n'est pas bon. Nous voulons la sécurité de notre chef doit être pendant ces temps difficiles, pendant que le pays est menacé, pendant que sa vie même est menacée, nous devons être sérieux, qu'on ne risque pas avec la vie du chef et sa sécurité. La sécurité est sacrée. La sécurité du chef est sacrée, le chef est sacré. Nous devons être sûrs de cela. De l'autre côté, je me réjouis parce que vis-à-vis de l'opposition, nous avons trouvé qu'il y a un chef qui écoute sa population. Il a eu ce temps-là. Vous comprenez? Le simple fait qu'il puisse se déplacer, aller là-bas, ça montre que c'est un chef qui veut communier avec la base. À la jeunesse, vous avez eu un chef de l'État. Je voulais un peu épingler quelque chose. Quant à la jeunesse c'est un âge. Et si les autres disent que c'est un état d'esprit, c'est leurs affaires. C'est un âge. Aujourd'hui, nous cherchons des jeunes qui peuvent aller faire l'armée pour venir défendre le pays. Les veillards ou les adultes qui étaient venus là, ils peuvent aussi comprendre que nous avons besoin de la jeunesse. Et quand on laisse la place à la jeunesse, il ne faut pas faire l'obstruction à la jeunesse ou alors étouffer notre jeunesse, laisser la jeunesse s'exprimer, laisser sa jeunesse se réjouir de ses pouvoirs, parce que la jeunesse aussi nous a accompagnés pour avoir ce pouvoir. Donc c'est tout ce que je pouvais dire. Vraiment, je pense que vous avez encore un grand travail à faire parce que là, il y a eu des cassures, il y a eu... Donc, s'il n'y avait pas quelqu'un pour maîtriser cette jeunesse, ça pouvait aller plus loin. Mais nous déplorons... Heureusement qu'on n'avait pas eu le nom de l'IDPS. On a parlé de toute la jeunesse. C'est que la personne qui a organisé, je ne peux pas parler de main noire, mais je vais dire qu'il avait aussi cette volonté. Mais si les gens qui ne voulaient pas de ce que nous sommes, je crois que les esprits des prophètes les ont confondus et les choses se sont passées bien que le chef s'est exprimé, il a coté la jeunesse en question. Avant peut-être de parler avec vous, élections et tout ce qui concerne l'UDPS, je voulais que vous puissiez aussi répondre à quelques questions que nous avons reçues de nos téléspectateurs et internautes qui nous ont toujours posé la question. Nous avons vu hier dans la salle où les chefs étaient, était un monsieur qui s'est glissé. Il s'agit bien de monsieur Mpoto Emmanuel, qui est porte-parole même des habitants du site Sokopao. Et lui avait eu la, je ne peux pas dire chance, mais le courage d'exprimer, de parler avec les chefs de l'État sur la situation de Sokopao. Je rappelle ici que vous êtes parmi les cadres de l'IDPS qui ont toujours soutenu ces gens, qui a toujours fait quelque chose pour parler à leur faveur. Mais nous avons vu les chefs, au moins, si tout le monde qui est tout autour du chef n'a pas mené l'information, mais hier, au moins, chef a compris qu'il y a eu quelque chose dans une minute. Il y a eu M. Emmanuel Mpotoyi qui a parlé au chef, qui a montré qu'effectivement, ça ne va pas à Sokopao. Mais vous, les cadres de l'IDPS, est-ce que les doléances, les pleurs de cette population-là, est-ce que ça arrive quand même aux oreilles du chef? Écoutez, je suis en train de faire l'effort, passer au chef ce message. Ce n'est pas le Premier ministre, ni le vice-premier ministre qui peuvent me contredire parce que je les ai vus, j'ai transmis mon message. Ce n'est pas la population entière qui ne m'a pas suivi dans cette situation. Nous avons milité jour et nuit pour un état de droit. Et c'est l'état de droit, c'est ce que Dieu nous disait que lorsque nous aurons le pouvoir dans la démocratie, les lois vont être au-dessus de tout le monde. Ces gens de Sokopao sont dans leurs droits. Ils ont les documents officiels de l'État, reconnus par l'État. Alors, si nous respectons notre justice, acceptons au moins que de condamner la justice, si justice il y a eu. Mais le simple fait de ne pas en parler,
rester dans le silence. C'est préparer d'autres Koulouna ou d'autres réfugiés ou d'autres morts qui peuvent mourir là-bas. Voilà. Et lorsque la situation va s'empirer, là on va dire que c'est le chef de l'État. Non, moi, je ne peux pas aller dans deux côtés. Je dis au chef, que le chef, la situation de ce Kopao est en train de s'empirer. Okay. Parce que les gens dorment dehors. On n'a pas trouvé de solution. Nous avons quand même un État. Nous avons mis pour l'État des droits. Nous devons arriver à résoudre ce problème qui est à côté de nous. Avant d'arriver à Goma et de l'autre côté, nous avons notre problème qui est ici. Voilà. Résolvons ces problèmes. C'est pour notre intérêt, c'est pour l'intérêt général et aussi pour le respect de notre élite. C'est très important. En tant que gars de l'UDPS. Okay. Je l'ai dit sans vergogne. Et qui parle de l'État avec la population. C'est cette population qui fait de notre force. C'est notre base. C'est notre électorat. C'est ça qui nous ont voté. Nous devons accepter que ces gens ont besoin de notre aide. C'est pourquoi j'interpelle aussi le chef. Protoï que vous avez vu, voilà. Je suis avec lui. Voilà. Je suis content, je le remercie. Parce que les messages doivent passer sur les chefs. Voilà. Lorsqu'on bloque les messages, lorsqu'on est en train de mentir les chefs, voilà. Un chef est sacré. Lorsque vous mentez un chef, vous détruisez tout un État. Voilà pourquoi ils ont toujours l'habitude de mentir et nous amener une autre information. Non. Moi, je vais faire les chefs a dit. Les chefs a dit. Non, les chefs n'aiment pas les antivaleurs. Les chefs n'aiment pas des antivaleurs. On doit respecter les chefs. Il ne faut pas porter les habits du chef pour faire du mal. Tous les antivaleurs là qui se cachent, pensant que nous bloquons l'information chez les chefs, on bloque les gens qui ont la bonne information, sachant qu'elle est morte de l'IDPS. Etienne Tshisekedi Mulumba, qui est mort pour cette cause, il va nous défendre, il va défendre la cause juste. Alors, gardien du temple, parlons de l'IDPS, bientôt l'enrôlement et les élections. On a compris qu'effectivement, il y aura élection en 2023. Quelle est la position de l'IDPS? Qu'est-ce que vous faites? Nous avons vu les cadres et les baobas de l'IDPS continuer à quitter, et des autres sont frustrés, etc. Comment est-ce que... Quand vous parlez de baobas, vous voulez dire? Je vais parler des cadres, des gens qui ont contribué à ce que l'IDPS soit quand même... Vous savez, les chefs, Etienne Tshisekedi Mulumba, ou n'est pas Mukishimu Jani, que je cite, parce que quand je parle de Tshisekedi Mulumba, on dit qu'il perd son âme. Non, Tshisekedi Mulumba n'est pas mort. Vos histoires là, c'est vos histoires. Tshisekedi est vivant parce que c'est un état d'esprit. Il nous avait dit que la vérité s'appelle Dieu, les esprits ne meurent pas et ne mentent pas. L'esprit de Etienne Tshisekedi n'est pas mort. Il est vivant, il nous accompagne. Vous voyez la situation? Je ne vais pas ici dire nos stratégies. Ça fait partie des stratégies d'un parti politique qui veut accéder au pouvoir. Mais néanmoins, vous nous avez vu sur le terrain en train de redynamiser les partis. Parce qu'hier, on ne pensait pas que l'IDPS devait arriver là où se trouve. Je ne suis pas ici, les gens m'attaquent. Tu défends Kabouya, tu défends Kabouya. Non, je ne suis pas venu ici défendre Kabouya. Je suis venu ici défendre l'IDPS. Mais pendant ces temps, nous sommes avec Kabouya comme secrétaire du parti. Et le simple fait de ne pas les protéger pour garder notre parti, parce qu'il gère les partis au quotidien, c'est être un mouchard à côté de Kabouya, dire que Tchingoma, entre-temps travailler en dessous pour détruire Tchingoma. Non, pour le moment, ces jeunes-là, nous l'avons besoin chez nous, chez l'IDPS. Vous comprenez? Nous devons l'accompagner. Si problème il y a, je fais partie des gens qui lui disent vous avez mal fait. Ici, ça va. Ici, ça évolue. Attention avec les vautours qui viennent autour de vous. Ils ne viennent pas pour vous madillonner. Ils viennent pour détruire. Parce que l'ennemi utilise Banandaku pour détruire la chose. C'est pourquoi je suis le gardien du temple. Pour protéger l'IDPS. L'IDPS, vous pouvez voir la dimension physique. Mais quand nous allons dans la dimension métaphysique, beaucoup ne peuvent pas parler. Comme je parle ici. Parce que je connais les secrets de l'IDPS. Vous comprenez? Comme il y a eu des morts, des innocents qui sont partis, quelqu'un qui défend la cause de la démocratie, vous les tuez comme ça. Qui n'a pas servi même sa famille. Des jeunes même qui sont partis. Ces gens-là, il est arrivé le temps où nous l'avons dit, bon la mouka, Boya, le pays est agressé. Le chef de l'État est menacé. L'IDPS est menacé. Ils vont venir pour nous donner la bonne solution. C'est pourquoi nous, les gardiens du temple, nous sommes là. Nous sommes là, je suis menacé de tous côtés. C'est rien. Parce que c'est-à-dire, je vais dire que je n'ai pas peur de la mort. Mais s'il n'y a pas de morts, qui vont aller vers les morts? Ce sont les gens, les vaillants, qui acceptent que la mort existe, mais qui combattent. Nous sommes dans les champs de bataille. Si hier nous avons combattu pour avoir le pouvoir, aujourd'hui que nous avons le pouvoir, c'est le moment où nous devons beaucoup travailler. Mais vous devez aussi travailler les sociales. Mais nous sommes en train de travailler. Nous partageons ce que nous sommes en train de faire avec nos amis de l'Union sacrée.
Vous savez, nous n'avons pas chassé leurs ministres. Ils sont en train d'engager le pouvoir. Mais ils ont déjà dit qu'ils ne vont pas partager bon, ça, le ce pouvoir. sont des individus qui sont contre nous, qui pensent cela. Mais les chefs de l'État, en tant que garant de la nation, il fait l'effort pour que tous les ministres qui sont dans notre gouvernement puissent rester dans sa vision. Vous comprenez? C'est ainsi que ça marche. Un pays menacé à l'Est, un pays infiltré par des gens qui étaient là uniquement pour que Bichiki le Touboy. Non, on ne peut pas accepter ça. Mais je parle des élections. L'IDPS s'est organisé. L'IDPS a ses stratégies que nous n'avons pas exposées. Hier, nous n'avons pas eu la majorité. Aujourd'hui, nous nous préparons pour avoir la majorité. C'est ça ce que je vais communiquer à la population. Voilà. Je demande à toute la machine de l'IDPS de venir s'associer à nous. Si aujourd'hui les gens parlent de l'emploi, c'est parce que nous partageons les cartons avec les autres. Mais si on avait le pouvoir, la majorité, on pouvait décider. Ce sont des ministres de l'IDPS qui pouvaient aussi engager d'autres personnes, aussi des compatriotes de l'IDPS. C'est maintenant que je demande aux gens de s'adhérer chez l'IDPS. Parce que l'IDPS a des possibilités de venir encore, d'avoir la majorité, et demain, nous allons gérer le pays. C'est pourquoi je voulais qu'il y ait ce que nous appelons l'enrôlement aussi dans notre parti, ou bien les nouveaux venus. C'est quelque chose de très important. Même si ça ne sera pas facile, parce que nous avons vu même PPRD, même d'autres partis ici dans notre pays, trouver la majorité et gérer ça, c'est pas du tout facile. Vous serez toujours bité à attendre. Nous ne pouvons pas refuser les alliés. Nous sommes en train d'exercer le pouvoir. C'est comme ça partout dans le monde. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas la grande majorité, vous pouvez tendre les mains chez les autres. Ils arrivent, vous leur passez votre programme, ils vous acceptent et vous évoluez. Ce n'est pas un problème. Mais pour le moment, chez nous, les UDPS, nous travaillons pour avoir la majorité. Ça, c'est inévident. Alors, par rapport à l'organisation, est-ce que vous voyez au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, êtes-vous à mesure de donner un deuxième mandat au chef de l'État? Mais je vous informe que vous avez vu les chefs de l'État se déplacer, quand bien même c'était mal organisé, aller rencontrer la jeunesse. La volonté est là. Vous avez vu les chefs de l'État se déplacer, aller dans les pays voisins, quand bien même sa vie est menacée. C'est cette volonté-là. Vous avez vu les chefs de l'État tenir chaque jour les conseils des ministres. C'est cette volonté-là. Quand on tient les conseils des ministres là, c'est pour faire le suivi de tout ce qui s'est dit avant. Vous comprenez? Nous avons des grands travaux dans les 26 provinces dans ce pays. Le simple fait de ne pas les parler, continuez à parler Chilombo. Vous ne voyez pas que quelque part, vous avez oublié que voilà. Quand il y avait des gens, des tueurs dans ces pays, c'est que vous jouez au Fongoli Monoko pas, au Sakana pas. Mais là, mais ce qui est vrai, avec les droits de l'homme et tout ce qui se passe, ça prouve aussi que on arrête encore beaucoup plus les journalistes et les autres. Non. Il y a liberté n'est pas libertinage. Vous savez, les gens étaient habitués à poser des actes, on les arrête. Les gens commencent maintenant à poser des actes illégaux. Vous comprenez? Vous êtes un journaliste, vous avez votre déontologie du travail que vous devez respecter. Lorsque vous commencez à extrapoler, parce que les chefs vous avez dit ici, vous pouvez critiquer ce que nous faisons, mais pas injurier. Les injures, ce sont des infractions. Vous comprenez? Vous allez injurier une autorité de l'État, vous allez diffamer, dire les mensonges. Lorsque vous n'avez pas de preuves, vous devez aller en prison. Mais c'est l'état de droit que nous avons cherché, vous et nous. Vous dites des histoires qui ne sont pas correctes. Vous prenez des intox, vous prenez des alibis, et vous êtes en train de contourner l'information. Et dans les fake news, et vous devenez, il y a des journalistes qui sont des cybercriminels et qui posent des actes criminels. Et c'est d'un criminel a une place en prison. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir les gardiens du temple. Il est dans sa peau maintenant de celui qui défend le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, vous allez regarder votre caméra et vous allez lancer un message particulier. D'abord, à la population de Sokopao, vous allez lancer un message à la jeunesse qui a été déçue par une mauvaise organisation hier en tant que gardien du temple, et aussi un message particulier au chef par rapport à tout ce qui se passe. Et n'oubliez pas aussi nos forces armées qui sont encore de l'autre côté à l'est de la République. Comme je l'ai toujours dit, à un chef, on doit lui dire des vérités. Notre chef mérite beaucoup de respect. Nous devons respecter notre chef, qu'on ne profite pas de sa gentillesse, de sa bonne foi, pour dire n'importe quoi. Le Congo, vous avez eu un bon chef. Je ne suis pas ici devant les caméras pour faire les dialogues. Il sait que Kabasela, ça l'a dialogue. Si ça ne va pas, il dit ça ne va pas. Et je l'ai dit, Dieu nous a fait une grâce.
cette grâce d'avoir un chef de l'État comme Tshisekedi Tshilombo. Nous devons l'accompagner pendant ces temps difficiles. Il s'est donné corps et âme pour ce pays. Il s'est donné corps et âme pour la paix dans ce pays. Il s'est donné corps et âme pour que le développement et le social du peuple puisse rencontrer sa vision. Très chers amis, nous avons connu ce qu'on appelle partout ici gratuité des renseignements, de l'enseignement, s'il faut bien parler français. Et vous avez suivi même les couvertures universelles de santé ici. Vous avez suivi l'amélioration des salaires des travailleurs et beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses que je ne saurais pas expliquer ici et exprimer. La liste est très longue. Mais néanmoins, les messages pendant ce temps, restons derrière notre chef de l'État et notre armée, ce que nous appelons nos vaillants combattants, FARDC, pour les encourager. Une armée sans l'appui de la population, elle est nulle. C'est pour cette raison que nous disons qu'ils sont au front en train de tomber ou de défendre le pays. C'est pour nous. Nous devons les accompagner pendant cette situation. Il ne faut pas céder aux intox. L'ennemi utilise les cybercriminels, utilise les médias aujourd'hui. Il y a des choses sur le WhatsApp et le Facebook et les tweets. L'ennemi utilise les médias pour détruire notre pays. Écoutez, vous avez un bon chef. Les bons messages, vous pouvez l'avoir comme je suis en train de vous le dire. Ou alors l'officiel qui est notre gouvernement qui va vous passer les messages. Oui, sur l'internet, sur les réseaux sociaux, toutes les informations arrivent. Mais faisons la différence entre les intox et les fake news et aussi le travail des cybercriminels. C'est très important. Et au chef, la situation de Sokopao, ça évolue. Ça évolue parce que hier, vous avez vu le chef, il s'est arrêté. C'est-à-dire que le chef est en train d'avoir les messages. À ceux-là que le chef avait donné la mission de le faire correctement, ils doivent savoir qu'il y a eu erreur. Et comme il y a eu erreur, on doit corriger. Ce n'est pas un tabou de corriger une erreur d'administration qui s'est passée. Au chef, nous passons un moment le plus difficile. La population vous aime. Vous devez aussi, cette fois-ci, beaucoup écouter la population, que ce qui vous entoure. Parce qu'eux aussi, ils ont des objectifs. Écoutez la base et surtout, l'IDPS. C'est très important, malgré que vous êtes le président de la République, mais vous venez de quelque part. L'IDPS a besoin de vous. L'IDPS, le Congo aussi a besoin de vous. En tant que cadre de l'IDPS, c'est un message. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir le gardien du temple. Il s'agit bien de M. Wampanga Kabasele Célestin, cadre de l'IDPS fédéral des États-Unis. Il est actuellement conseiller du secrétaire général de l'IDPS. Il s'agit bien d'Augustin Kabouya. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originale TV sur notre chaîne YouTube. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Vous êtes très nombreux à nous écrire et poser des questions à travers notre numéro qui est écrit au bas de votre écran. N'oubliez pas de suivre sur votre chaîne panafricaine. Il s'agit bien de Peuple d'abord Télévision. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.